continuer sur notre cours principal lié à l'électropneumatique. Donc aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle séquence à la suite de la séquence précédente. Il y a toujours le pilotage d'un vérin simple effet avec rappel par ressort. Mais cette fois-ci, nous allons le commander à travers un distributeur 3,5, parce que la séquence dernière, on l'a commandé avec un distributeur 5,5. Alors, à titre de rappel, ou bien entre guillemets, pour les gens, pour les stagiaires qui ne s'intéressent pas suffisamment à la symbolisation des composants pneumatiques, ne pourront pas bien suivre l'explication de nos cours. Donc, moi, ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, nos stagiaires, aussi bien les stagiaires de l'électropneumatique que de l'électricité, niveau TEMI, que de l'ESA, prière de bien vouloir réviser et revoir les symboles de la pneumatique, aussi bien des distributeurs que des capteurs, que des vérins, donc tous les symboles de la pneumatique pour bien assurer le suivi de l'explication des schémas. Parce qu'une fois que vous avez compris le fonctionnement du schéma, la réalisation pratique est pratiquement simple. D'ailleurs, nous allons consacrer des séquences dans l'avenir, donc des séquences à venir pour la réalisation pratique de ces montages. Donc le but de notre montage d'aujourd'hui, c'est le pilotage du vérin simple effet avec rappel par ressort à travers, ou par l'intermédiaire d'un distributeur 3,5 à commande électrique, où la commande électrique elle est représentée ou symbolisée par la bobine Y1 et le rappel sera fait par ressort. Donc c'est un distributeur monostable. Vous voyez bien les orifices diélo, de l'orifice de l'entrée 1P, l'orifice de sortie 2A et l'orifice d'échappement 3R. C'est pour cela qu'il est appelé un 3, donc 3 orifices sur 2 chambres, 3 demi. Donc, c'est le circuit pneumatique. Et là, nous avons le circuit électrique. Donc, en électropneumatique, nous distinguons deux types de circuits, qui sont des circuits de nature différente et en même temps des circuits distincts l'un de l'autre. Le circuit pneumatique, la nature diélo, donc l'air comprimé. Et le deuxième circuit, c'est un circuit dont la nature est électrique, donc il ne fonctionne qu'avec le courant électrique et qui est évidemment distinct du premier. Il n'y a pratiquement aucune liaison entre les deux. Mais une fois combinés, ils permettent le pilotage du vérin simple effet. Le point de combinaison, le point de liaison binéton, le plus important, qui permet la combinaison, c'est la bobine Y1. La bobine Y1, en fait, elle est montée sur le distributeur. Donc c'est elle qui va permettre le pilotage de distributeur une fois qu'elle est mise sous tension. Donc pneumatiquement, l'air arrive du FRL vers l'entrée 1P du distributeur 3,5. Une fois que ce distributeur va être piloté, l'air va passer de l'entrée 1P vers la sortie 2A et va permettre donc la création d'une force F qui va permettre la sortie du vérin vers son point d'action. Alors comment on va alimenter cette bobine? On va alimenter par impulsion sur le bouton poussoir S1. Donc une fois que le bouton poussoir S1 est actionné, le courant va passer à travers le bouton poussoir vers la bobine qui va permettre donc la commande du distributeur. Cette fois-ci, je veux commander je veux permettre le pilotage du vérin
non pas d'un seul point S1, mais d'un deuxième point S2. Donc, je vais utiliser un deuxième bouton poussoir S2. Et donc, je vous pose la question, comment nous allons permettre la réalisation de cette fonction? Eh bien, c'est très simple, il suffit de monter les deux boutons poussoirs en parallèle. Donc, les deux boutons poussoirs vont être montés en parallèle. Donc, si je donne une impulsion sur le bouton poussoir S1, cela va permettre la commande de la bobine Y1. Si je donne une impulsion sur le bouton poussoir S2, le courant va passer à travers S2 vers la bobine, qui va être excité et qui va donc permettre le pilotage du distributeur 3,5, qui va à son tour lui aussi permettre l'alimentation en air comprimé de la chambre du vérin qui va faire sortir le vérin. Une fois l'un des deux boutons poussoirs relâché, la bobine Y1 n'est plus sous tension. Donc, si elle n'est plus sous tension, elle va permettre le rappel par ressort de la chambre et donc la fermeture du distributeur, et donc il n'y aura plus la force qui a été exercée pour la sortie du vérin va s'annuler, et donc le ressort va ramener par sa force F', il va ramener le vérin à sa position initiale. Donc le but du montage était de piloter le vérin, mais de deux endroits différents. Je vous remercie pour votre attention.